Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. On se retrouve pour les figurines Dragon Ball à sortir dans la gamme des SH Figuarts. Et on va avoir du coup de la nouveauté, comme vous l'avez sûrement vu avec la miniature, puisque Dragon Ball Daima est à l'honneur en ce moment en animé. D'ailleurs, on vous invite à rejoindre notre chaîne DB Times si vous ne la connaissez pas, puisque on parle de Dragon Ball Daima et on fait notamment les reviews d'épisodes. Et qui dit épisode, qui dit animé, dit souvent produits dérivés. Vous commencez à le voir et du coup, on enchaîne les SH Figuarts après les deux versions de Goku et les deux versions de Vegeta, je crois, si je dis pas de bêtises. On a désormais Shin, Kaioshin, Mini, qui pointe le bout de son nez. C'est ça, il pointe le bout de son nez en visuel promo, fond rose comme ça, avec le ciel un peu quelque part du Makai, comme on le voit dans la série animée. Le corps est vraiment plutôt pas mal et je suis satisfait de voir, comment dire, l'uniforme aux couleurs de Toriyama Sensei, aux couleurs du manga, que c'est les couleurs de l'uniforme des Kaioshin dans les Kanzenban, donc la perfecte édition du manga de Toriyama. En revanche, bon, il y a deux trucs qui me choquent, c'est l'articulation au niveau du coude et le visage. Je reconnais absolument pas le visage de Shin sur le visuel promo. Je précise bien sur le visuel promo, parce que si on regarde juste après les visuels en salon, bah j'ai pas ce problème là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est marrant, on s'est pas concerté sur ça, mais j'ai pensé la même chose. Sur les visuels de salon, je vois Shin, je me dis, oh, il est bien, franchement, ils sont balades. Mais alors, sur le visuel promo, je sais pas ce qu'ils ont fait. La bouche apparaît différemment, l'angle, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, je reconnais pas le visage, alors que il a l'air plus tassé son visage, tu vois, plus écrasé, alors que bah, sur le visuel de salon, il est comme il faut, quoi. Je vois bien Shin. Donc bon, écoute, si c'est une question d'exposition ou de lumière ou que sais-je, et qu'on arrive à avoir le rendu salon, je préfère dans ce sens-là que l'inverse, et ben écoute, tant mieux. Moi je l'aime beaucoup ce Shin que je vois. Donc c'est rare que ce soit dans ce sens-là, hein. Généralement on a un visuel promo bien soigné avec une bonne lumière et tout. Là pour le coup que ce soit les visuels salon et en plus sous tous les angles, hein. Sous tous les angles il me rassure beaucoup plus. Il y a guère que, parce que c'est un prototype, cette démarcation au niveau de l'oreille là sur ce deuxième visuel, on voit que l'oreille a été collée, je sais pas, ils ont mis une sorte de pâte à fixe dégueulasse, etc. Bon, on espère qu'on verra pas de délimitation sur le produit final, bien entendu. Mais sinon, il est sympathique. Franchement, ce petit Shin, on n'a pas les tailles, mais on sait que ça sortira du coup en 2025. Et elles sont présentées évidemment à partir du 15 novembre 2024. Voilà, Tamashii Display Only. On espère une date de sortie prochaine. Le deuxième personnage à nous être présenté également en visuel promo, c'est Glorio. Il est là avec son petit veston, son arme a l'air chromée, c'est cool parce que c'était le cas aussi en Ichiban Kuji qui vient de sortir. Et il est vraiment sympa, hein. Glorioda. Il est bien parce qu'en plus les articulations, je trouve, sont bien senties pour, tu sais, une sorte de veste doudoune comme ça. C'est pas forcément évident non plus. C'est pas aussi, comment dirais-je, simple à rendre. En disant où est-ce qu'on va découper et tout, et finalement je suis pas si choqué que ça par les articulations, hein, que ce soit même l'épaule. Bon, on sait bien que tu peux pas trop avoir un truc qui colle, hein, mais comme bon, tu vois, ils ont joué sur la couture, je suis pas choqué, donc finalement je le trouve efficace ce Glorio, et je me dis qu'on pourra même le mettre très certainement, tu vois, bras en avant, le fusil, le flingue sorti de son holster dans la main, fleur au etc. fusil. On pourra lui donner la fleur au fusil si tu veux, ouais. Donc Gulolilo, il est bien Gulolilo. Ouais, et puis tu vois le fait de l'avoir le bras comme ça en triangle, bah ça cache totalement l'articulation de l'épaule, donc il y a plein de possibilités avec ce Glorio. Et là évidemment les poses qu'on nous propose, sans vouloir faire de rime, ce sont celles des character design des personnages. Et vous allez vous en rendre compte avec la prochaine, puisque c'est Panzi. Grosse nouvelle, puisque ce personnage n'a pas encore de figurine, hein, pour le moment. On a Goku Mini, Vegeta Mini, Piccolo Mini, Glorio c'est déjà sa deuxième figurine. Panzi, celle-ci sera, en tout cas c'est la première annoncée, dans l'ordre de sortie, je sais pas si ça sera la première ou pas, mais bah, c'est réjouissant, ça veut dire que ça y est, ça arrive aussi, maintenant qu'elle a été présentée dans l'anime. Ouais, et puis bah écoute, pour ce qui est de sa réalisation, je trouve qu'elle est bien. J'avais peur en fait par rapport, j'avais un peu l'inverse. Quand j'avais vu le proto, je m'étais dit ah, elle est bien, et quand j'ai vu les premières images de salon, j'avais peur que ce soit pile l'inverse de l'avis qu'on avait tout à l'heure. Je pense son visage plus allongé, etc. Et en fait, je pense que c'est véritablement la façon dont sont prises les photos, parce que quand on voit la photo qui est prise un peu plus en contre-plongée, tu sais, bah je retrouve la rondeur de son visage un peu comme enfin comme la promo, quoi. Donc finalement, mon inquiétude est partie aussi vite qu'elle n'est arrivée. Et j'espère qu'on verra bien le nez et la bouche. Seule petite question que je me pose. Et qu'on n'aura pas trop de pertes. Bon là, c'est le visu de salon, donc je pense que non. Mais sur les mèches de cheveux, tu vois, ça reste acceptable. Pas trop Playmobil. Je suis totalement
à fait d'accord. On est sur un prototype, mais le prototype est pas fameux. Hein. C'est un prototype un peu sale, ça se voit déjà. L'image non plus a du grain, donc elle est pas propre non plus. Mais les cheveux sont un peu grossiers. Et comme tu le dis, bouche et nez, c'est pas terrible. Ils auraient dû souligner ça davantage. Après, on a vu Dende en Ichiban Kuji assez récemment, où on a vu que les visuels promo et le prototype étaient encore différents de la version finale. Donc ils savent souligner certains trucs s'il y a besoin. Bon, c'est la pose du Chara Design, donc on reconnaît bien le personnage. Mais pour le coup, ouais, moi je préfère quand même le visuel promotionnel. Ouais, elle est mieux, ça je suis d'accord avec toi. On verra en vrai, est-ce qu'on va se rapprocher du promo ou est-ce qu'on va se rapprocher du salon? Date de question. Et maintenant qu'on a parlé de Dragon Ball Daima, il est l'heure de vous parler des SH Figures de One Piece, puisqu'on reste dans les SH Figures, et on a cette fois-ci Sanji à vous présenter. Sanji qui est dévoilé après avoir vu Luffy, qui est sorti après avoir vu Nami, que j'adore. Et après avoir vu quoi, je sais plus, eh bien voici Vlatipa, pour utiliser une expression. On a Sanji, on continue avec le reste des Mugiwara. La cigarette, faudra faire attention de ne pas la perdre. C'est une pièce qui se perd beaucoup sur les figurines de Sanji, que ce soit en DXF, que ce soit en POP ou toute autre figurine. En tout cas, il est super réussi, hein. Je reconnais totalement le Sanji du début de One Piece. Ouais, c'était le Sanji qu'on aimait encore beaucoup, qu'on ne décriait que peu. Non mais c'est vrai en plus. Qui faisait encore avec qui faisait encore très cuistot et qu'on kiffait voir. Ouais, j'aime bien, je le trouve bien réalisé, son costard, son air. Ouais, non, franchement, il y a même ses cheveux, toi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Une coupe de cheveux comme ça sur une figurine en plastique peut vite tomber dans le Playmobil, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Là, je trouve pas. Donc, véritablement, c'est une réussite pour moi. Une réussite et qui s'adapte très bien d'ailleurs au character design de Koizumi, tu sais, pour l'animé, avec ce long sourire très large et les yeux aussi. Donc, ils ont été très fidèles. Hein. Ils ont appelé ça Romance Down, mais pour le coup, oui, il se calque vraiment sur les character design du début de la série animée. C'est pareil pour Usopp. Je vois le Usopp qu'on avait au début de la série animée. C'est pas le Usopp de maintenant, il y a une vraie différence. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'aime tout autant que le Sanji, je le trouve bien. Sa salopette, c'est ça, les proportions, son grand sourire comme tu disais. Bah vraiment, je les trouve bien ces SH Figures. T'as une ambiance One Piece, tu les mets comme ça en train de taper leur pose. Bah, comme tu le dis, tu regardes ta vitrine. À ce moment-là, t'es pas du tout dans les dernières dépictions des personnages, tu te retrouves projeté au début de l'œuvre. Et ça, c'est un vrai plaisir que de retrouver cette ambiance-là. Et les articulations sont super bien cachées, j'ai envie de dire. Sanji, on les remarque pas du tout. Vous avez vu, on n'a rien relevé. Et Usopp, bah, je trouve qu'elle passe. Tu vois, malgré le fait que bah, il soit quasiment à moitié de torse nu, le gars, bah, en fait, elle s'intègre grave bien. Tu vois, il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de qui te fait sauter au plafond. Ouais. Non, bah écoutez, cette belle collection de SH Figures à venir chez Tamashinations, bah, on attend ça avec grande impatience parce que ce soit du côté de One Piece, il y a même eu Barbe Noire qui a été dévoilée là récemment, vous avez un petit visuel, ou que ce soit du côté de Dragon Ball avec celles qui sont sorties, mais également les 3 prochaines du coup qui nous sont teasées pour Dragon Ball Daima, bah écoutez, il n'y a que des réjouissances. Laquelle tu attendrais le plus parmi toutes celles qui ont été présentées? Wow, c'est compliqué, c'est compliqué. Je t'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour Shin, même si je vais m'orienter surtout sur les Dragon Ball dans le sens où, comme je le disais lors du live sur DBTM, tu vois, en ce moment, c'est surtout le fait d'avoir la traduction de ce qu'on a en épisode en produits dérivés. Donc, avoir une petite collection de ce que je regarde en ce moment, c'est ce sentiment-là que je chéris plus qu'un perso ou un autre. Mais je t'avoue que le petit Shin Mini là avec ses habits de Toriyama, couleur, je parle, etc. Je sais pas, il me fait quelque chose, donc allez, je vais dire Kaioshin, et toi? Bah écoute, on a la même attente. La même attente, un personnage quand même historique de Dragon Ball, qu'on retrouve cette fois dans une nouvelle histoire, une nouvelle dépiction, mais avec ses couleurs originales qu'on n'a jamais vues en figurine. Forcément j'attends ça, et puis Glorio reste très sobre pour l'instant, et puis le prototype salon de Panzi, bon, il est pas fameux, donc on attend d'en voir plus en fait pour l'instant. Donc forcément, comme toi, moi c'est Shin. Dites-nous vous, dans les commentaires, et également si cette vidéo vous a plu, partagez-la, c'est une compile d'infos sur les SH Figure Arts Dragon Ball One Piece à venir chez Bandai Spirits, et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous les amis, à la prochaine.